Masechet Psachim, Daf Kuf Bet. On va commencer par Kuf Aleph Amud Bet. On va reprendre depuis la 12e ligne. Vetu, Yativ Rav Hizda Veka Amar Mishemeh de Nafshe. On avait vu une mahloket entre Rav Hizda et Rav Sheshet. Alors on va reprendre le sujet. Dans la Braïta, il est écrit Shinui Makom Tsarich Levarer. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait une bracha sur un aliment dans un endroit, dans un makom, ensuite il a changé de makom, il veut manger encore. La Braïta nous a dit, c'est écrit d'ailleurs dans la première ligne de ce daf, Kuf Aleph Amud Bet, Shinui Makom Tsarich Levarer. Il faut refaire la première bracha. Si c'était un aliment qu'il veut manger encore, il doit refaire la bracha harishona. Maintenant, Rav Hizda vient et il interprète cette phrase de la Braïta. Shinui makom tsarich levarer, et dit attention, ça dépend, pas toujours. Yativ Rav Hizda veka amar mishmeh de nafshe. Rav Hizda a dit au nom de son nom propre. Pourquoi est-ce qu'on dit, il a dit au nom de son nom propre, Mishmeh de Nafshe? Mais évidemment, quand quelqu'un parle, il parle pour lui, il parle en son nom. La réponse, c'est que précédemment, il y avait un enseignement de Rav Hizda au nom de Rav Huna, et dans le même cadre, dans le même contexte, il a continué, il a dit, maintenant je voudrais rajouter un chidouche personnel, Mishmeh de Nafshe. Et c'est quoi son chidouche? Il nous dit, Ha de amart shinui makom tsarich levarer. Lorsque la Braïta nous a dit que shinui makom tsarich levarer, lo amaran ela bedvarim she'en te'onim bracha le'acharehem bimkoman. C'est uniquement par rapport à des aliments qui ne nécessitent pas une bracha acharona à la même place où on a mangé. Comme par exemple, Boré Nefashot Rabot. Si j'ai mangé des fruits, des légumes, ou j'ai bu une boisson, quel bracha je fais après? Boré Nefashot Rabot. Si j'ai mangé ici des fruits ou j'ai bu ici de l'eau, et après je suis sorti à l'extérieur, et je me suis rappelé que je n'ai pas encore fait la bracha harona de Boré Nefashot, est-ce que je peux la faire à l'extérieur? Oui. Ou bien il faut que je revienne à la place où j'ai mangé? Réponse, je peux faire la bracha même ailleurs. Ça s'appelle Dvarim she'enam te'onin bracha acharona bimkomam. Des aliments qui ne nécessitent pas le retour à la case départ pour réciter la bracha acharona. Cette bracha peut se faire même ailleurs. Par contre, Aval, Dvarim atournim bracha lecharehem bimkoman, en tsarich levarer. Inutile de faire la bracha rishona. C'est-à-dire, si par exemple il s'agissait du pain, le pain, quel est le din? Le din du pain. Si j'ai mangé du pain, je dois faire Birkat Hamazon. Si j'ai oublié de faire Birkat Hamazon et je suis sorti à l'extérieur, est-ce que je peux faire Birkat Hamazon à l'extérieur? Non. Il faut que je revienne à ma place pour réciter Birkat Hamazon. Comment ça s'appelle en hébreu? Le pain, ça s'appelle Davar, Devarim, Sheteronim, Bracha, Le'acharehem, Bimkomam. Des aliments qui nécessitent la Bracha Harona à sa place, comme le pain. Alors Rav Hizda nous dit, Aval dvarim aterunim bracha le'acharem bimkomam, en tsarich levarer. On n'a pas besoin de recommencer la bracha rishona si j'ai fait shinui makom. Si j'ai mangé ici du pain, et ensuite je suis allé dans une autre maison, et je veux continuer, je voudrais manger encore du pain, je peux manger du pain dans l'autre maison, sans même réciter Hamotzi Lehemina Aretz avant de manger. Pourquoi? Parce que le pain
Étant donné que il faut faire Birkat Hamazon là où on a mangé, comme on a dit. Si j'ai mangé ici et je suis sorti à l'extérieur pour répondre au téléphone, je suis obligé de revenir faire la bracha Birkat Hamazon ici. Ça veut dire que quand je me suis levé et que je suis sorti, ça ne s'appelle pas la fin de la Seouda. Ça ne marque pas la fin de la Seouda, le fait d'être sorti à l'extérieur. Le Shinui Makom n'est pas un hefsek. Pourquoi? Étant donné que je dois revenir pour faire Birkat Hamazon ici, sous-entendu que je n'ai pas terminé ma Seouda. Et si je n'ai pas terminé la Seouda, donc dans ce cas-là, quand je vais manger encore du pain, même ailleurs, je vais manger encore du pain, pas besoin de faire Amotzi Lechemina Haaretz, car je suis en plein milieu de ma Seouda. Au milieu de la Seouda, on ne répète pas Amotzi. Alors, même s'il y a eu Shinui Makom, En Tzarich Levarer. La Braïta qui a dit Shinui Makom Tzarich Levarer, elle parlait d'aliments pour lesquels on fait Boré Nefashot, comme de l'eau, comme des fruits et légumes, comme du poisson et de la viande, mais pas pour du pain. Maintenant, je vous pose la question, entre parenthèses. Quel est le din des aliments pour lesquels on fait ce qu'on appelle Birkat Me'en Shalosh? C'est quoi Birkat Me'en Shalosh? La bracha de Ala Mihya vers la Kalkala, ou Ala Etz vers le Piriaetz, ou Ala Geffen vers le Piriat Geffen. Quelle bracha on fait après avoir mangé des gâteaux? Birkat Me'en Shalosh. Ala Mihya vers la Kalkala. Après avoir bu du vin, Birkat Me'en Shalosh. Après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël, tels que les raisins, les figues, la grenade, les dattes, les olives. Ala Etz vers le Piriaetz. Ça s'appelle Birkat Me'en Shalosh. Est-ce que ça ressemble à Birkat Hamazon ou ça ressemble à Boré Nefashot? Quel est le din par rapport à ces aliments qui requièrent Birkat Me'en Shalosh? Est-ce qu'il faut retourner à sa place pour faire cette bracha? Si par exemple, j'ai mangé l'un des 7 fruits d'Eretz Israël, ou j'ai bu du vin, ou j'ai mangé des gâteaux, et je suis sorti à l'extérieur pour répondre au téléphone, est-ce qu'il faut que je revienne à ma place pour faire la bracha Aharona, ou bien je peux faire la bracha Aharona ailleurs, comme Boré Nefashot, que je peux faire ailleurs? Alors on a en effet plusieurs shittot. Regardez, on a une shita qui dit que, en effet, le Rashba, il dit pas du tout. Pas besoin. Birkat Me'en Shalosh, ça ressemble à Boré Nefashot. Donc si j'ai mangé ici des gâteaux, ou des fruits d'Eretz Israël, ou j'ai bu du vin, la bracha Harona, je pourrais la faire ailleurs, comme Boré Nefashot que je peux faire ailleurs. Ça c'est le Rashba dans ma Sechet Brachot. Pourtant, tu peux être Kovéa à Serouda sur les gâteaux. C'est vrai, mais pour l'instant il n'a pas été Kovéa à Serouda. Il a mangé moins de Kveot Seouda. Alors, il doit faire juste la bracha Me'en Shalosh. D'après le Rashba, c'est comme Boré Nefashot, on peut faire n'importe où. J'ouvre une parenthèse, tout le monde est d'accord qu'il ne faut jamais quitter l'endroit, a priori, avant de faire la bracha Harona, de peur d'oublier. Pour pas oublier, alors on a terminé de manger, on fait la bracha Harona, après on s'en va. Faut pas se dire, je vais faire Boré Nefashot dehors. Parce que tu vas sortir dehors, il y a 1001 choses qui t'attendent, tu peux oublier. D'abord, tu fais la bracha Harona, après tu sors. Ça, c'est les Khathila. Mais si, de toutes les façons, tu es sorti, tu as été répondre au téléphone, tu as été répondre à un ami, tu as été... De toutes les façons, tu étais déjà dehors. Est-ce que tu dois revenir? Le Rashba dit, pour Boré Nefashot ou pour Me'en Shalosh, pas besoin de revenir. Mais est-ce que tu l'as fait dehors? C'est uniquement pour le pain. Mais évidemment qu'il faut la faire, la bracha. C'est évident. Quelqu'un qui a mangé, il doit faire bracha Harona, ça c'est une évidence. La question...
Si on sort dehors... Si on sort dehors, c'est sûr qu'il doit la faire. C'est ça le chidouche du Rashba. Le chidouche du Rashba, c'est pas dire qu'on ne fait pas. Le chidouche du Rashba, c'est dire qu'on n'a pas besoin de revenir à sa place pour la réciter. On peut la réciter même à l'extérieur, comme pour Boré Nefashot. Si j'ai oublié de le faire ici, Boré Nefashot, et je me suis rappelé dehors, je peux la faire dehors. Inutile de revenir à sa place. Quand est-ce qu'il faut revenir à sa place? Que pour le pain. Comme c'est écrit dans ma Sechet Brachot, par rapport à Birkat Amazon. Mais d'autres Rishonim disent non. Ils disent qu'il n'y a pas que le pain. Il y a même les gâteaux. Chameshet Mine Dagan, les 5 céréales. Tous les gâteaux qu'on va faire avec les 5 céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, Hita, Seora, Kusemet, Shibolet, Shual et Chiffon, eh bien, tous ces gâteaux-là, c'est comme du pain. Puisque si on en mangeait beaucoup, eh bien, ça devient Keverot Seouda, ça devient Amotzi Lechamina Aret, ça devient Birkat Amazon. Étant donné que si on en mangeait beaucoup, on peut en faire Keverot Seouda, alors c'est comme le pain. Alors, même si je dois faire maintenant à la Michia parce que j'en ai pas mangé beaucoup, mais je dois revenir à ma place comme pour Birkat Amazon. Par contre, les autres fruits, ou le vin, ou les autres fruits d'Eretz Israël, comme les figues, les raisins, les grenades, les dattes, les olives, inutile de revenir pour faire la bracha à sa place. On peut la faire à l'extérieur, là où on s'en est rappelé. Troisième opinion, c'est qu'il dit que même les fruits d'Eretz Israël sont comme le pain. Ça veut dire que ce soit mésonote ou que ce soit boré périaet des fruits d'Eretz Israël, il faut revenir à sa place. Comme pour Birkat Amazon. Donc on a le Rashba qui est le plus cool. Lui il dit, pas besoin de revenir à sa place pour les Shivat Aminim, mais pas pour les gâteaux, uniquement pour le pain. On a d'autres Rishonim qui disent, il faut revenir au moins pour les gâteaux, mais pas besoin pour les autres Shivat Aminim. Et ceux qui sont Mahmirim et qui disent, tu reviens pour tout ce qui est Me'en Shalosh. Que ce soit la Geffen Valpriya Geffen, ou la Es Valpriya Etz, ou la Mechia Valkalkala, c'est comme du pain. Tu reviens à ta place pour faire la bracha Harona. Donc, lorsque Rav Hizda te dit, Lo Shanu est là, quand on a dit Shinui Makom, Tsarich Levarech, si tu as changé d'endroit, tu dois recommencer la bracha, ce qu'on appelle bracha Rishona, c'est uniquement par rapport à des aliments que lorsque tu te lèves et que tu vas à l'extérieur, tu peux réciter la bracha Harona à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Hefsek, parce que tu t'es levé, tu es parti, tu n'as plus besoin de revenir. Mais si tu as besoin de revenir à ta place pour faire la bracha Harona, ça veut dire que ta Serouda n'est pas terminée, puisque tu dois revenir à ta place. Et si ta Serouda n'est pas terminée, alors même si tu as changé d'endroit, tu peux encore manger sans faire la bracha Rishona, puisque ta Serouda n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qu'on appelle des aliments pour lesquels tu dois revenir à ta place pour faire la bracha Harona? Eh bien, c'est en fonction de ces 3 opinions des Rishonim. Que ce soit celui qui dit que uniquement le pain, c'est là où on doit revenir. D'autres qui disent les gâteaux aussi. Et d'autres qui disent même les Shivat Aminim. Maintenant, sur quoi est basée cette notion de devoir retourner à sa place par rapport à la bracha? Cette bracha ou cette bracha, sur quoi est basée? Alors, en fait, c'est basé sur la notion de hashivut. C'est-à-dire que une bracha qui est hashuva, comme ça dit le Rashbam. Si vous regardez la 4e ligne des lignes moyennes du Rashbam de Kuf Aleph Hamoud Bet, il est écrit comme ça. Bidvarim shenam te'unim bracha le'acharehem bimkomam kegon maim o perot she'enam te'unim bracha hashuva bifnei atzmam elabore nefashot rabot. Regardez le Rashbam d'après. Aval dvarim at'unim bracha le'acharehem bimkomam klomar bracha hashuva bifnei atzmam tzrichin bimkomam kegon shiv'at aminim deitbehu bracha had me'an shalosh. Voyez-vous, le Rashbam, lui, c'est quoi sa shita?
c'est que les Shivat Aminim, c'est comme du pain. C'est quoi donc les aliments pour lesquels il n'y a pas d'obligation de revenir à sa place pour la bracha harona? On peut la faire à l'extérieur. Comment il a dit? Maïm ou sh'ar perot. Parce qu'il dit que boré nefashot, c'est pas une bracha hashuva pour nous obliger à revenir. Tandis que Birkat Hamazon, c'est une bracha hashuva, donc Hachamim nous ont imposé de revenir la faire là où on a mangé. Et puisqu'ils ont dit qu'il faut revenir, alors ça s'appelle pas la fin du repas quand tu t'es levé, puisque tu dois revenir. C'est la raison pour laquelle, si tu as été ailleurs, tu peux continuer de manger, même sans faire Hamotzi Lechemina Haaretz. Voilà l'idée. Tandis que si c'était de l'eau ou des fruits et légumes pour lesquels on fait boré nefashot, comme c'est une bracha qui n'est pas hashuva, Hachamim t'ont pas imposé de revenir après avoir terminé ton coup de téléphone. Tu n'es pas obligé de revenir ici pour la faire. Tu peux la faire à l'extérieur. Sous-entendu que quand tu te lèves et tu sors, c'est la fin du repas, puisque tu n'es pas obligé de revenir ici pour la bracha harona. Voilà pourquoi, puisque c'est la fin du repas, c'est hefsek. Si tu vas manger ailleurs, tu dois refaire la bracha rishona. Donc voilà, on a beaucoup parlé de ce sujet. Je pense qu'on a compris. Maintenant, on va avancer. Ça, c'était l'opinion de Rav Sheshet. Pardon, de Rav Hrizda. Mais Rav Sheshet n'est pas d'accord. En fait, je n'ai fait qu'une révision de ce qu'on a étudié hier. Maintenant, on va avancer. Rav Sheshet Amar, Ehadze vehadze, Tsarich levarer. Rav Sheshet dit, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre bracha hashuva ou pas bracha hashuva. Que ce soit boré nefashot ou que ce soit Birkat Hamazon, c'est-à-dire du pain, même pour du pain, si tu as changé d'endroit, tu dois faire Hamotzi Lechemina Haaretz. La bracha rishona, tu dois la recommencer. D'après Rav Sheshet, il n'y a pas de différence entre Dvarim Aturunim Bracha Lecharehem Bimkoman ou Dvarim She'enam Turunim Bracha Lecharehem Bimkoman. Dans tous les cas de figure, Shinui Makom Have Efsek. La Braïta, dans le premier mot, pardon, la première ligne de la page où il est écrit Metive Shinui Makom Tsarich Levarech, qu'est-ce que vous voyez ici? Shinui Makom Tsarich Levarech. Est-ce que la Braïta a distingué entre tel aliment ou tel aliment? Non. Alors pourquoi, Rav Hrizda, tu établis un distinguo entre ce genre d'aliment et ce genre d'aliment? Rav Sheshet lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. L'homme est chané. Ça ne change absolument rien. Que ce soit cette catégorie d'aliments ou cette catégorie d'aliments, à partir du moment où tu as changé de lieu, tu dois recommencer la bracha pour continuer ton repas. Tu veux manger ailleurs? Eh bien, tu refais la bracha rishona. Et même pour du pain. Tu as mangé du pain ici. Tu es parti ailleurs. Tu veux encore manger du pain? Fais un motzi. Et après, on refait. Il faut faire le Birkat et on refait le Birkat à la fin. Pas on refait puisqu'il n'a pas fait. On parle de quelqu'un qui n'a pas fait Birkat Hamazon. Parce que s'il a déjà fait Birkat Hamazon, la question ne se pose même pas. De quoi on parle ici? On parle de Shinui Makom au milieu du repas. Il a fait un motzi. Il a mangé, il n'a pas fait Birkat Hamazon, il est parti ailleurs, il veut manger avec ses copains là-bas. Est-ce qu'il doit refaire un motzi? Rav Hrizda dit non. Rav Sheshet dit oui. Et pourquoi Rav Hrizda dit non? Il dit parce que tu n'as pas terminé ton repas, puisque normalement tu aurais dû retourner à ta place. Donc puisque le repas n'est pas terminé, tu n'as pas besoin de refaire un motzi. Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne change absolument rien. Tu dois retourner ou pas retourner, ça ne change pas. Tu as changé de lieu, Shinui Makom Have Efsek. C'est considéré comme si tu as terminé ton repas. Et donc, si tu manges encore, tu fais la bracha. Très bien. On va voir dans quelques minutes. On va arriver au bout de la... Sheshet, il dit ça si on n'avait pas l'intention d'aller continuer notre repas là-bas. Mais si j'avais l'intention depuis le début du repas... Même si on avait l'intention. Shinui Makom. C'est pas une question d'intention. C'est une question de Makom. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit... Comment, Rav Hrizda, tu peux dire une chose pareille? Que pour des aliments, comme le pain, étant donné qu'on doit revenir à sa place, pour manger, pour faire Birkat Hamazon,
alors c'est pas considéré comme la fin du repas. Et donc même si j'ai mangé ailleurs, pas besoin de faire un motzi. Pourtant, il est écrit dans la braïta suivante, Metive, Bene Habura, Shehayu Mesubin Lishtot, s'il y avait des amis, Bene Habura, un groupe d'amis, qui étaient Mesubin, qui étaient accoudés, ça veut dire bien installés, Lishtot, pour boire ensemble, Ve'akru Raglehem, la tset likrat hatan ou likrat kala, et ils ont déplacé leurs pieds, pour aller vers le hatan et la kala. C'est quoi cette histoire de déplacer les pieds? Ils sont levés pour déraciner. Alors on peut dire Hamdou, ils se sont levés, c'est quoi? Akru raglehem, ils ont déraciné leurs pieds. En fait, c'est halachique. La Gemara va dire dans quelques minutes que d'après la halacha, ils auraient dû rester ici, faire Birkat Hamazon et ensuite partir. Car ils ne peuvent pas faire la bracha ailleurs. Ce sont des gens qui étaient là, cloués. Qu'est-ce que ça veut dire être cloué dans un endroit? Kavrom et Komam. Pas seulement que Kavrom et Komam, c'est que halachiquement, ils sont Kvorim. Halachiquement, ils n'ont pas le droit de faire la bracha Aharona ailleurs. Il s'agit de gens qui sont rattachés à ce lieu par la halacha qui leur dit, messieurs, coûte que coûte, quoi que vous fassiez, vous allez pour répondre au téléphone, vous allez faire je ne sais quoi, vous revenez ici pour Birkat Hamazon, vous revenez ici pour Bracha Harona. D'où on le déduit du mot Akru Raglehem. Akru Raglehem, ça veut dire, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'il y avait une mitzvah de les Sameach Hatan, ou les Sameach et Akala, Ketzad Meragdin Lifnei Hakala. Alors, étant donné qu'ils ont entendu la musique du Hatan qui passe, de la Kala qui passe, donc c'est quoi le kavod qu'il faut faire? D'aller les réjouir. Alors, ils se sont levés. Malgré eux, ils se sont levés en vitesse. D'accord? Quel est le din? Akru raglehem latset likrat Hatan ou likrat Kala. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on nous parle de Hatan et Kala, parce que ce n'est qu'à cette occasion. C'est par rapport à cela qu'ils étaient obligés d'être en crime ragléhem. Alors quel est le din? Kshehem yotzim, quand ils vont sortir, en teonim bracha le mafreya, ils n'ont pas besoin de faire une bracha pour ce qu'ils ont mangé avant, à savoir la bracha de Birkat Hamazon. Ils n'ont pas besoin de faire la bracha Aharona. Ukshem hozrim, enam teonim bracha lechatechila. Et quand ils vont revenir et qu'ils veulent boire encore, ils n'ont pas besoin de faire la bracha de Boré Periak Geffen. Bame devarim amorim kesheinichu sham zaken ochole. Quand est-ce que nous disons qu'en effet ils n'ont pas besoin de faire bracha Aharona avant de sortir et bracha Rishona au retour? C'est uniquement s'ils ont laissé quelqu'un. Il y en a un du groupe qui est resté sur place. Il était, par exemple, malade. Il ne pouvait pas aller à la rencontre de Hatan et Kala. Ou Zaken ne pouvait pas courir. Alors, dans ce cas-là, étant donné qu'ils ont laissé quelqu'un sur place, ce quelqu'un, il fait le lien entre le passé et le futur, car il est resté présent. Le présent, c'est le lien entre le passé et le futur. Étant donné qu'il y a un homme, Zaken Ocholé, qui est resté sur place, ça veut dire que pas tout le monde est sorti. Donc il n'y a pas eu de coupure. Quand ils reviennent, ils continuent leur boisson, même sans faire bracha rishona. Aval, la Braïta continue, nous dit, Loi nihusham, lo zaken velo cholé. Mais s'ils n'avaient pas laissé là-bas, ni un zaken ni un cholé, kshehem yotzim, te'onim bracha le mafreya, kshem hozrim, te'onim bracha le chatechila. Dans ce cas-là, quand ils sortiront,
il faut qu'ils fassent bracha harona. Ils ne peuvent pas aller vers le Hatan et la Kala sans faire la bracha harona. Et quand ils reviendront, évidemment, ils feront bracha lechatechila, c'est-à-dire la première bracha pour continuer, Boré à Geffen ou autre. C'est le mot zaken qui change tout. Ouais. Alors maintenant, la Gemara fait la déduction suivante pour poser une question à Rav Frisda. Mi de katane akru raglehem, miklal de bidvarim ateronim bracha le'acharehem bimkomam askinan. Du fait que la Braïta ait employé un langage bizarre et étrange, au lieu de dire ils sont partis, elle dit ils ont déraciné et déplacé leurs pieds. C'est quoi ce lachon là? C'est pour dire que ils étaient cloués, ils étaient fixés. Pourquoi ils étaient fixés? Parce qu'ils étaient obligés de revenir ici pour la bracha harona. Donc de quoi on parle? Bidvarim ateronim bracha le'acharehem bimkomam askinan. Donc forcément, on parle ici d'aliments qui nécessitent une bracha harona bimkomo. Alors, de quoi on parle ici? S'il est écrit l'ishtot, l'ishtot, c'est quoi l'ishtot? Donc ça va être du naïm alors. Hein? Ça va être du vin. Du vin. Alors, d'après les Rishonim qui disent que pour le vin, on n'a pas besoin de faire bracha harona bimkomam, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Behemet, on a dit que d'après le Rashbam, il n'y a que l'eau et les fruits qui ne requièrent pas un retour à la case départ. Mais le vin requiert un retour à la case départ. Donc le mot lishtot, d'après Rashbam, c'est superbe. Ce qui veut dire qu'on parle ici du vin. Et comme le vin, c'est comme du pain, il faut qu'il revienne. Très bien. Mais d'après les autres Rishonim qui disent que non, pas du tout, le vin et les shivat aminim n'ont pas le statut du pain, c'est plutôt comme du boré nefashot. Donc pas besoin de revenir ici. Comment ils vont faire avec cette baraïta? Eh bien, eux, ils gomment le mot lishtot. Et disent Bne habura shehayu mesubin. Il ne faut pas lire le mot lishtot d'après eux. Car si tu dis lishtot, donc forcément on parle du vin. Et eux, ils disent que c'est pas possible. De l'eau, de la bière. Mais de quoi elle parle la braïta? De akrou raglehem. C'est quoi akrou raglehem? C'est qu'on parle d'un aliment qui nous impose le retour à la case départ pour la bracha harona. Or, eux, ils ont dit que non. Eux, ils ont dit que c'est que le pain. Ou certains vont dire à la rigueur mésonote, mais pas le shivat aminim. Comment ceux-là vont expliquer cette braïta? Eh bien, ils effacent le mot lishtot. Ils disent que c'est une erreur. Le mot lishtot n'a pas sa place. Et il faut dire pnei habura shayu mesubin ve'akrou raglehem. On parle ici du pain. Mais vous avez quand même le terme ve'akrou raglehem, ça veut dire qu'ils mangeaient quelque chose de hachouv. Exactement. Alors chaque Rishon, il va te dire c'est quoi hachouv, d'après ce qu'il dit lui. Alors, le Rashbam, il dit que même le vin c'est hachouv. Le vin c'est comme le pain, d'après Rashbam. Alors lui, il s'arrange très bien avec le mot lishtot. Mais ceux qui disent que non, que c'est uniquement le pain, par exemple le Rashba dans Masechet Brachot, qui lui n'est pas d'accord avec Rashbam dans Masechet Psachim. Rashba c'est Rabbi Shlomo ben Adderet. Rashbam c'est Rabbi Shmuel bar Meir. Rashba et Rashbam sont en mahloket. Alors, d'après Rashba, il ne faut pas lire le mot lishtot. D'après Rashbam, oui. En tout cas, qu'est-ce qui en ressort? Qu'en effet, toute la bracha, toute la raison, comme ça dit la Gemara, Tama, Deini Husham Zaken Ochole, Hu Dikshen Yotzin Enam To'onim Bracha Lemafreya, וכשהם חוזרים אינם טעונים ברכה לכתחילה. אבל לא הניחו שם זקן או חולה. כשהם יוצאים, טעונים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים, טעונים ברכה לכתחילה, קשיא לרב חיסדא. On a dit que d'après Rav Shechet, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas de figure, quand tu changes de lieu, tu dois refaire la bracha, la rishona. D'après Rav Rizda, non. Quand est-ce que tu dois refaire la bracha rishona? C'est uniquement si tu as mangé des choses, des choses qui ne nécessitent pas
qui ne sont pas kvirut, qui ne nécessitent pas un retour ici. Comme par exemple boré nefashot, de l'eau, des fruits. Eh bien là, quand tu es sorti, tu dois refaire la bracha. Pourquoi? Étant donné que quand tu es sorti, ça marque la fin de la consommation. Donc, si jamais tu reviens, eh bien tu refais boré nefashot. Pardon, tu refais shakol niya bidvaro sur l'eau, tu refais boré priaet sur les fruits. Pourquoi? Parce qu'en sortant, tu as terminé ton repas. Si c'est vrai de dire que c'est seulement pour ce genre d'aliments, mais pour des aliments importants, comme le pain, même si tu es sorti, que tu reviens, tu n'as pas besoin de refaire la bracha rishona. Pourquoi la Braïta nous a dit c'est seulement s'ils ont laissé là-bas un vieillard ou un malade, c'est là qu'en effet, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha rishona. Ce n'est pas vrai. D'après toi, Rav Hizda, même s'ils n'ont laissé personne sur place, étant donné qu'ils étaient obligés de revenir de toutes les façons pour faire la bracha harona ici, alors ils n'ont pas besoin de refaire la bracha rishona. Alors pourquoi est-ce que la Braïta nous dit que ça dépend s'ils ont laissé un zaken au relais? Mais d'après Rav Hizda, il n'y a pas de différence, même s'ils n'ont laissé personne. Non, mais il y a une différence entre revenir et continuer son repas. Alors, il y a une différence entre revenir à l'endroit où j'ai mangé et faire birkat, et revenir à l'endroit et continuer sans bracha. Alors je vous pose la question, Rabbi Nissim Hatzadik. Dites-moi, d'après Rav Hizda, quelqu'un qui est sorti au milieu de la séouda du pain, oui, manger du pain, il est sorti, il revient. Il a laissé personne ici. Il a laissé personne ici. Il refait un motzi, oui ou non? Non, il ne refera pas un moti, mais pourquoi? Il ne pourra pas continuer son repas. Il faudra qu'il fasse birkat Amazon. Ah putain! Alors vous avez oublié ce qu'on a appris il y a 4 minutes. Qu'est-ce qu'il disait Rav Hizda? Chez Noimakov, qu'est-ce que ça change d'aller de là à une autre maison, ou de là à l'extérieur et de revenir dans cette maison? C'est toujours chez Noimakov. Oui. Alors pourquoi vous dites qu'il doit faire Birkat Amazon? Pourquoi vous dites ça? Parce que comme il a laissé personne ici, ouais, automatiquement ça a fait un F-sec sur ses bulletins. Mais Rav Hizda dit que chez Noimakov, pour des aliments comme Birkat Amazon, où on doit faire Birkat Amazon, il n'y a pas de F-sec en changeant de lieu. Chez Noimakov, l'eau avait F-sec. C'est ça la kushia. Pourquoi la Braïta fait dépendre du zaken au cholé, alors que d'après toi, Rav Hizda, ça ne dépend pas de ça? D'après toi, Rav Hizda, puisque tu dis chez Noimakov, l'eau avait F-sec lorsqu'il s'agit du pain, alors pourquoi est-ce qu'ici ils avaient besoin de refaire? Le pain, quand je dis le pain, c'est un exemple. Mais pour le Rashbam, le vin, c'est comme le pain. Réponse. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Mantana Akirot Rabbi Yehuda. Tu veux savoir qui est l'auteur de cette baraïta à partir de laquelle tu as objecté à Rabbi Yehuda, à Rav Hizda? C'est Rabbi Yehuda. Mais Rav Hizda, il s'appuie sur Chachamim. Mantana Akirot, c'est qui l'auteur de cette baraïta qui parle de Akrou Raglehem? C'est Rabbi Yehuda. Mais Rav Hizda n'est pas d'accord avec la halakha de Rabbi Yehuda parce qu'il s'appuie sur les opposants de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Chachamim. Voyons où est-ce qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Detania Haverim, c'est quoi Haver? C'est quoi un Haver? Un Talmid Chacham. Haverim, Shehayu Mesubbin, des Talmid Chachamim qui étaient accoudés. Voyez-vous, ici, c'est pas écrit Mesubbin Lishtot, c'est écrit Mesubbin. C'est pour ça que ceux qui effacent, ils disent que le mot Lishtot, il s'est inséré. Mesubbin, mais là-bas aussi c'est écrit Mesubbin Lishtot. Là c'est écrit Mesubbin. Mesubbin. Zéo. Mais ça veut dire que le mot Mesubbin Lishtot là-haut, d'après le Rashba dans Maseret Brachot, il faut le gommer. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas vrai. S'ils étaient accoudés que pour boire, même si c'est boire du vin, le vin c'est pas comme du pain d'après le Rashba. Voyez-vous? Donc il dit que c'est ça la bonne version. Hayou Mesubbin, ils étaient accoudés pour manger. Ils mangeaient du pain. Ve'akrou raglehem. Et d'où je sais qu'ils mangeaient du pain? Parce que c'est écrit akrou raglehem. Ils ont déraciné leurs pieds, ils ont déplacé leurs pieds. Les bet knesset, ou les bet midrash, parce qu'il fallait tout de suite aller à la synagogue, ou bien aller au bet midrash pour écouter le daf hayomi. Ksehen yotzim,
Enam te'onim bracha lemafreya. Lorsqu'ils sortent de là-bas, ils n'ont pas besoin de faire birkat Amazon pour ce qu'ils ont mangé. Les mafreya, c'est quoi les mafreya? Rétroactif. Urshem hozrim enam te'onim bracha lechatechila. Et lorsqu'ils reviennent, ils n'ont pas besoin de recommencer la première bracha rishona. Ni bracha harona, ni bracha rishona. Ils sont considérés comme étant au milieu du repas. Amar Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Bamedvarim amurim, quand est-ce que je suis d'accord avec vous? Bisman sheini husha miktsat haverim. C'est uniquement s'ils ont laissé une partie du groupe, comme un zaken ou un cholé, une partie du groupe qui est restée là-bas. Aval lo inni husha miktsat haverim. Mais s'ils n'ont laissé personne, kshehem yotzim tournim bracha lemafreya. Quand ils sortent, il faut qu'ils fassent une bracha rétroactive. Ou kshem hozrim terunim bracha lechatchila. Et quand ils reviennent, ils devront faire la bracha rishona s'ils veulent manger encore. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons déjà que cette braïta, elle parle d'aliments qui requièrent une bracha à la place même. La preuve, c'est écrit Akou Raglehem. Ce langage fait allusion au fait qu'ils ont mangé quelque chose de kavoua, comme du pain. Donc ils devaient revenir ici. Et ils sont sortis rapidement pour aller au Beth Knesset, au Beth Midrash. Et maintenant ils reviennent. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Mahloket. D'après Rachamim, inutile de faire Birkat Amazon en sortant. Inutile de refaire la bracha Rishona en revenant. Rabbi Yehuda dit, ça dépend. S'il est resté quelqu'un sur place, ok. Alors je dis qu'il y a une continuité. Mais si tout le monde est sorti, tout le groupe, quand ils reviennent, c'est un nouveau démarrage. C'est un nouveau début. Je considère que la bracha, que la serouda précédente est terminée, et ça c'est une nouvelle serouda. Donc ils auraient dû faire Birkat Amazon avant de sortir, et bracha Rishona au retour. La Gemara nous dit comme ça. Ela ta'ma debidvarim ateronim bracha leharem bimkoman dekshem yotzim enam to'anim bracha lemafreya kshem hozrim enam te'onim bracha lechatchila. Aval dvarim she'en to'anim bracha leharem bimkoman afilu lerabanan כשהם יוצאים טוענים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טוענים ברכה לכתחילה. לימדתי הבאתי יובתא דרבי יוחנן. Vous en souvenez certainement, ce qu'on a appris dans le daf précédent, l'opinion de Rabbi Yohanan. Il y avait une mahloket entre Rav Shmuel et Rabbi Yohanan. Quel est le din pour des gens qui avaient fait kiddush à la synagogue et ensuite sont partis chez eux? Rabbi Yohanan disait Afilu yedeyayin yatzou. Qu'est-ce que ça veut dire yedeyayin yatzou? S'ils ont fait boré priya gefen à la synagogue, bien qu'ils soient partis ensuite à la maison et qu'ils ont envie de boire du vin, ils n'ont pas besoin de faire boré priya gefen. Ils ont déjà fait à la synagogue. Ça veut dire que pour Rabbi Yohanan, le shinui makom n'est pas problématique, n'est pas considéré comme une interruption, comme hefsek. Pourtant ici, nous voyons que toute la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que un groupe qui est complètement sorti au milieu du repas, et ensuite ils reviennent, est-ce qu'ils doivent faire bracha rishona ou ce n'est pas la peine? Rabbi Yehuda dit oui. Hachamim disent ce n'est pas la peine. Mais de quoi il parle? Il parle uniquement d'aliments comme le pain, pour lequel il y a un hiyuv de ce qu'on appelle Tonim bracha le'acharehem bimkomam. Quelle est la preuve que c'est de cela qu'il parle? Parce qu'il est écrit Akuru raglehem. Déraciner leurs pieds, ça veut dire que, halachiquement parlant, ils sont cloués, ils sont fixés dans ce lieu par rapport à la nécessité de revenir pour la bracha harona. Donc on parle uniquement de ce genre d'aliment. Mashma que si il s'agissait d'un aliment qui ne requiert pas le retour à la case départ, j'ai le droit de faire bracha harona même ailleurs. Pour un aliment pareil, tout le monde serait d'accord, même Hachamim, que shinui makom, havef sek, le changement de lieu est considéré comme une interruption.
Alors comment Rabbi Yochanan a pu dire que on peut faire Boré Péri à Geffen, à la synagogue, et pas besoin de refaire à la maison? Mazé. La Gemara dit, Velavmi otvine hadazimna. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux poser encore une couchia contre Rabbi Yochanan? Mais on a déjà vu hier, dans le daf précédent, qu'on avait cité une baraïta pour contredire Rabbi Yochanan. Alors combien de fois tu veux le contredire? La Gemara répond, Nima mehana mitehvet yuvda. Est-ce que on pourrait lui adresser deux objections, deux réfutations? Pourquoi? Parce que si tu arrives à me démontrer que la question précédente, qui était basée sur une braïta qu'on avait citée, n'en était pas une, parce que peut-être que la version de cette braïta n'était pas précise, et que tu arrives à démontrer cela pour répondre à la première question, eh bien moi, je peux te présenter cette braïta, la nouvelle braïta, pour objecter une deuxième fois, pour réfuter Rabbi Yochanan une deuxième fois. Comme ça, même si tu as répondu à la première question, il reste la deuxième. Et c'est ça, le sens de la question de la Gemara. Nima mehanami tehvet yovda. Est-ce que même de cette braïta, on peut réfuter Rabbi Yochanan? La Gemara dit non. Cette deuxième braïta n'est pas une preuve contre Rabbi Yochanan. Pourquoi? Amar lecha Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan peut te dire, Hu hadin de'afilu devarim shenam te'onim bracha leharem bimkoman namian tzrichim levarer. Be'emet, d'après Hachamim, par Rabbi Yehuda. Hachamim, il n'y a pas de différence entre tel aliment ou tel aliment. Tous les aliments, peu importe, même ceux qui ne requièrent pas un retour à la case départ. Afilu devarim shenam te'onim bracha leharem bimkoman. Même cela, même ces aliments, si j'ai changé d'endroit, Shinui Makom lo Avev sec. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Tu peux faire la bracha de Boré Geffen ici et boire aussi ailleurs, sans refaire la bracha. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a parlé spécialement de Dvarim, Atonim bracha, les Haremim Komam? Et tu dis ça, c'est pour Rabbi Yehuda. C'est pour te montrer le hidouche de Rabbi Yehuda, que même dans ce cas, si on a laissé personne sur place, il faut refaire la bracha rishona. Si on a laissé quelqu'un sur place. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a parlé de akrou raglehem, sous-entendu qu'on parle d'aliments qui requièrent un retour à la case départ? Le chidouche, c'est pour Rabbi Yehuda. On a vu tout à l'heure qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, si tout le groupe est sorti intégralement, eh bien, ils doivent faire bracha harona avant de partir et bracha rishona au retour. S'ils sont tous sortis, au retour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La bracha rishona. C'est seulement si minihu zaken ocholek qui n'ont pas besoin de refaire la bracha rishona. Parce qu'il y a un lien, il y a un trait d'union. Mais Hachamim, eux, d'après Rabbi Yochanan, ils n'ont besoin de rien. Aucune condition. Ni laisser quelqu'un pour faire le trait d'union, et ni même exiger d'Afkad certains aliments. Peu importe, n'importe quel aliment, même un verre d'eau. Tu fais Shakoni Bidvaro ici, tu vas boire ailleurs, pour Rabbi Yochanan, no problem. Pas besoin de refaire la bracha à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Shinoi Makom, Lo Have Hefsek. Voilà, les amis, la Gemara conclut en disant Rav Hizda a raison. Tanya, Tanya Kavate de Rav Hizda. On a trouvé une braïta qui soutient la thèse de Rav Hizda. Qu'est-ce qu'elle dit? Haverim shayom esubim lishtot yain ve'akru raglehem ve'hazru enam tzrichim levarech. Vous voyez ici? On parle ici de lishtot yain. Ça va d'après qui? D'après le Rashbam. Mais d'après le Rashba,
dans Maseret Brachot, il faut gommer. Il faut effacer ces deux mots. L'ishtot yain, car d'après lui, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Car yain, c'est comme boré nefashot, c'est-à-dire c'est comme des fruits et de l'eau. Donc il faut lire comment? Haverim shayu mesubin. Donc il a enlevé le mot l'ishtot dans la braïta précédente. Il a enlevé le mot l'ishtot yain dans cette baraïta. À chaque fois que, après le mot mesubin, on a rajouté l'ishtot ou l'ishtot yain, il efface. Car c'est vrai que, d'après lui, on n'a pas besoin de bracha leharem bimkomam. Donc si on parle ici de bracha dvarim, chez tzrichim bracha leharem bimkomam, donc ça ne peut pas être du vin. Tania kabate de Rafrizda, haverim shayu mesubin, ve'alkru raglehem ve'chazru, en tzrichim levarech. Lorsqu'ils sont sortis au milieu du repas et ils sont revenus, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha rishona, vu qu'il n'y avait pas de hefsek, étant donné qu'ils mangeaient des aliments qui requièrent bracha bimkomo. Et maintenant, on a terminé le sujet. On va passer à un autre sujet qui est la halakha. Elle est que Behemet, c'est extraordinaire. Les Rishonim, le Shulchan Aruch et le Rama, le Shulchan Aruch nous dit comme ça, que si jamais on est sorti au milieu du repas, et on est revenu, alors il dit comme ça, que quand tu sors, tu dois faire Birkat Hamazon, et au retour, tu fais Motzi. Et sinon, si tu n'as pas fait ça, eh bien, sache mon cher ami, que quand tu vas revenir, tu vas faire Birkat Hamazon, et tu vas faire ensuite Motzi. Le Rama dit pas du tout. Le Rama dit, quand est-ce qu'on dit que tu fais Birkat Hamazon? C'est avant de sortir. Mais Bedi Avad, si tu es sorti sans faire Birkat Hamazon, et que tu reviens, tu n'as pas besoin de refaire... tu fais maximum Motzi, mais tu ne fais pas Birkat Hamazon pour le passé. La halacha, je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Kuf Ain Het, le Saïf Aleph et Saïf Bet. Ça va être un peu long, mais ça vaut la peine pour retenir la halacha. Haya ochel bebaïdze, quelqu'un qui était en train de manger, de prendre un repas dans cette maison. Ou pasak se'udato, il s'est interrompu au milieu. Ve'alar lebaït acher, il a été dans une autre maison. O she'aya ochel, ou bien par exemple au milieu de son repas, kerao havero ledaber imo. Il y a son ami qui l'a appelé, il a dit viens, sors de chez toi, je voudrais te dire quelque chose. Ou bien il est parti répondre au téléphone de nos jours. Veyatsalo le petah beto vehaza. Il est sorti de la porte de sa maison et il est revenu. Ho'il veshina mekomo, puisqu'il a fait shinui makom, tsarich levarech le mafreya al ma she'achal, vechozer u mevarech batechila hamotzi, ve'achar kach yigmor se'udato. Il doit faire deux choses. D'abord, il doit faire Birkat Hamazon, et ensuite il fait Hamotzi. S'il a envie de continuer, s'il n'a pas envie de... Hein? Dans le cas où il a envie de continuer à manger. Oui. Non, s'il a envie de continuer son repas, mais s'il ne veut pas, il fait juste Birkat Hamazon. Aval im diber imo betoch habayit. Mais si c'était dans la maison, afalpi sheshina mekomo mipina lepina enot tzarich levarech. Bien que il, la même maison. puisque c'est dans la même maison, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Le Rama rajoute Imayadato Lechol Bemakom Aher Lo Mikre Shinui Makom Veu Sheyushna Mekomot Bebayit Echad. Et s'il avait l'intention de changer de pièce d'une chambre à l'autre, s'il avait la kavana et que c'est dans le même immeuble et que c'est d'une pièce à l'autre, il n'est pas sorti complètement dehors, alors c'est bon, nous dit le Rama. Maintenant, le Mehaber continue, le Shulchan Aruch. Haberim, shehayu yoshvim le'echol, v'yatz'u likrat hatan ve'kala. N'est-ce pas? Comme le cas d'Agmara. Les Haberim qui étaient assis en train de manger, et ils sont sortis à la rencontre de hatan au kala. Im inihu sham miktsatan, s'ils ont laissé une partie du groupe sur place,
Chozrim limkomam, vegomrim seudatan, ve'enan tzrichim levarech shniya. Alors quand ils vont revenir et qu'ils veulent continuer leur repas, alors ils peuvent revenir, manger normalement, pas besoin de faire quoi que ce soit. Ve'im lo inichu sham adam, mais s'ils n'ont laissé personne, kshem yotzim tzrichim bracha lemafreya. Avant de sortir, il faut faire d'abord la bracha harona. Ou kshem chozrim tzrichim bracha lechatechila. Et quand ils reviennent, il faudra refaire la bracha rishona pour continuer de manger. Vechen imayu mesubin nishtot ole echol perot. Ou pareil, s'ils étaient là juste, non pas pour manger du pain, mais juste pour boire ou des fruits. Chez kol hameshane mekomo are pasak achilato. Étant donné que c'était que pour des fruits ou que pour boire, c'est pas considéré comme kvirut seruda. Dès qu'il change de lieu, c'est considéré une interruption. Les fikach mevarech lemafriya al ma she'achal, vechozer ou mevarech shenit al ma shutzach lechol. C'est-à-dire que s'il est sorti, il est revenu, il doit faire bracha lemafriya. Il doit faire une bracha harona sur ce qu'il avait fait, ce qu'il avait mangé. Pourquoi? Parce que la serouda, elle est terminée. Et il ne peut pas continuer. La preuve, c'est qu'il doit faire une bracha rishona. Ça veut dire que la première, elle est terminée. Puisque la première serouda est terminée, il faut faire Birkat Hamazon pour la première serouda. Et ensuite, il fera encore une bracha rishona. Et encore un Birkat Hamazon. Et quelqu'un qui change de lieu d'un endroit à l'autre, dans la même pièce, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rama n'est pas d'accord avec le Mechaber. Le Rama dit, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce que le Mechaber a écrit dans ce siman. Le shinui makom, c'est comme Eseh Hadaat. Lachen, im shina mekomo, le makom acher, et tzarich levarech ela, lifne ma sherotze lechol. Il dit, dans ce cas-là, il faut juste faire la bracha rishona, mais pas la bracha harona. Tu es sorti, tu es revenu, alors tu dois faire un motzi, mais pas Birkat Hamazon. Un motzi pour ce que tu vas manger, mais pas Birkat Hamazon sur ce que tu as déjà mangé. Pourquoi? Tu vas faire un Birkat Hamazon de toutes les façons, à la fin du repas. C'est seulement s'il a laissé personne. Et qu'il a mangé des aliments qui ne requièrent pas le retour à la case départ pour faire la bracha harona. Mais s'il avait laissé des amis sur place, ou bien même s'il a laissé personne, mais il a mangé des aliments qui nécessitent le retour sur place pour faire la bracha harona. Même s'il a envie de manger encore après, à son retour, pas besoin de faire bracha rishona. Velachen, et le Rama conclut en disant, celui qui a interrompu sa serouda, il est parti dans une autre maison. Ou bien il était en plein repas, son ami l'a appelé, dit, sors de chez toi, j'ai quelque chose à te dire. Afilou les petach beto les makom acher. Kshechozer la serouda, eno tzarich levarech klal. Quand il reviendra, il ne va pas refaire de bracha du tout. Deha, pat, tzarich bracha, bimkomo lekule alma. Puisque le pain, ça fait partie des aliments qui nécessitent un retour à l'endroit où on a mangé pour faire Birkat Hamazon. Donc il n'y a pas eu interruption, il n'a pas coupé le cordon ombilical. Mais oui, mais si il ne pensait pas continuer son repas, il a eu Eseh Hadaat, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit refaire la bracha rishona quand il reviendra. Et dans tout cela, il n'y a pas de différence. En chiluk ben hazar la makom she'achal kvar ou ben siyem saudato be makom acher. Il n'y a pas de différence s'il est revenu continuer son repas chez lui
ou bien qu'il a été continué son repas ailleurs, dans une autre maison. Vechen nohagim bimdinot elu. Et le Ramadi, c'est ça le minhag dans nos pays ashkenaz. Mikol makom lechatchila lo ya'akor mimekomo blo bracha. Mais lechatchila, a priori, l'homme ne doit pas se lever avant de faire la bracha harona. Pourquoi? De haishinan shema ishkach milachzor velechol, de peur qu'il oublie. Mihu, cependant, les tzorech mitzvah overet kigon shigyar zman tfila mutar. Mais si, par exemple, il a besoin de se lever parce que il risque de louper une tfila, par exemple, alors il doit se lever au milieu du repas, sortir faire la prière et revenir, alors il a le droit, parce qu'il a la kavana de revenir. Maintenant, même pour les Sfaradim, puisque on a une règle, Safek berachot, les hakel, bien que le mehaber pour les Sfaradim a été posek, ce qu'il a été posek, en disant il faut faire Birkat Hamazon d'abord et refaire Bracha Rishona ensuite, c'est uniquement le Mechaber lui-même. Mais les Maaseh aujourd'hui, on a une règle que Safek Berachot les hakel même contre le Mechaber. Le Ben Ishai dit que quand le Harizal dit qu'il faut faire la Bracha, on ne dit pas Safek Berachot les hakel. Mais quand le Mechaber, Maran Amchaber nous dit qu'il faut faire la bracha, et il y a une mahloket, il y a des poskim qui ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, il ne faut pas faire, eh bien on s'abstient. On s'abstient. Parce que le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, il ne faut pas le dire lorsqu'on a un safek. C'est safek bracha levatala. Est-ce qu'il n'y a pas une limite de temps de fait d'être sorti ou pas? Le gars qui dit, viens voir mon ami, j'ai juste un petit truc à te donner, il revient à sa place. Est-ce qu'il y a une limite de temps ou un temps? S'il a dépassé le temps, ça ne change rien, même s'il était resté sur place, s'il a déjà digéré ce qu'on appelle le Zman Haikul, alors dans ce cas-là, minimum 72 minutes, et comme on a dit hier, s'il il est encore rassasié, même après 72 minutes. Donc c'est pas une question de temps. Le facteur temps ne rentre pas dans le facteur espace. Alors, maintenant, on arrive à des choses faciles. La Gemara maintenant revient au din, à la machloket de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris à propos de quelqu'un qui a commencé un repas juste avant Shabbat. Et voilà que Shabbat est rentré, au milieu du repas. Est-ce qu'il doit faire kiddush au milieu du repas, ou bien est-ce qu'il attend la fin du repas pour faire kiddush? Vous vous souvenez qu'on avait étudié sur Inyan. Alors, Rabbi Yossi disait, il n'y a pas d'urgence. Shabbat est rentré, ce n'est pas grave. Mange, mange, mange. À la fin du repas, tu fais le kiddush. À la fin du repas. Après, c'est-à-dire, tu vas faire Birkat Hamazon et kiddush. Tandis que Rabbi Yehuda lui disait non, interdit. Tu t'arrêtes. Stop tout. On arrête la Serouda de Hol, on fait Birkat Hamazon et ensuite on fait kiddush. Alors regardons. Plutôt, pas Birkat Hamazon. On fait. Alors regardez ce que je dis la Braïta. La Braïta. Vous retirez juste cette dernière phrase. Tanu Rabanan Bene Habura Shayum et Subin Vikadash Alem Ayom Mevi'im lo kos shel yain ve'omer alav kedushat hayom ve'sheni ve'omer alav birkat Hamazon. Livré Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette baraïta nous enseigne que Bnei Habura, des amis qui étaient accoudés pour manger ensemble veille de Shabbat avant l'entrée du Shabbat, Vekadash Aleim Hayom, et voilà que Shabbat est rentré, Shabbat Kodesh, Mevi'im lo kos shel yain. D'abord, il y en a un parmi eux à qui on va donner un verre de vin, Ve'omer alav kedushat hayom, et il va faire le kiddush. Et après ça, Vesheni, un deuxième verre de vin, Ve'omer alav birkat Hamazon, livré Rabbi Yehuda. Ça veut dire que d'abord kiddush, ensuite birkat Hamazon. Rabbi Yossi Omer, Ochel ve'olech ad shetechshach. Rabbi Yossi dit, il n'y a aucune urgence. Qu'il mange jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Ribono shel Olam, on a déjà dit que la nuit est tombée. C'est quoi cette histoire-là?
On parle de ça, que la nuit est tombée. Kadash Ali, oui. Alors, en fait, le mot Hatchetechchar, ce n'est pas précis. Regardez le dernier Rashbam du Daf Kuf Bet. Rabbi Yossi Omer Ochlin ve Holchin Ad Shetigamer Seudatan. Iname Holchin ve Ochlin Hatchetechchar ve Rabbi Yossi Letarme Del Dide En Mafsikin Klal. Pas Hatchetechchar, mais il faut lire Mishetechchar, d'après la deuxième version. Ou bien si tu dis Hatchetechchar, ça ne veut pas dire jusqu'à la tombée de la nuit, mais jusqu'à ce qu'il termine de manger. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Rabbi Yossi, il n'y a aucune urgence. On finit le repas tranquillement, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Gamrou, Koz Rishon, Mevarech Alal Birkat Hamazon, Hasheni, Omer Alal Kedushat Hayom. 2 verres. Un verre pour Birkat Hamazon, comme d'habitude. Quand on fait Zimoud, on prend un verre de vin. Et un autre verre pour le Kiddush. Alors que pour Rabbi Yehuda, Shabbat est arrivé, stop! D'abord Kiddush, tu ne peux pas manger encore sans Kiddush. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne fais pas d'abord Birkat Hamazon et après Kiddush? Parce que comment tu vas boire le verre de Birkat Hamazon sans Kiddush? Pour Rabbi Yehuda, tu es obligé de faire d'abord Kiddush et ensuite Birkat Hamazon. Parce que même le verre du Birkat Hamazon, tu ne pourras pas le boire sans Kiddush, puisque tu n'as plus le droit de manger ou de boire. Il y a une chroba du verre de Hamazon, c'est une chroba. C'est pas une chova, mais dans la mesure du possible, il faut le faire. On le fait pas parce que le vin coûte cher ou autre, mais des tzadikim, ils font zimoun avec Birkat Hamazon, Les amis. avec un kos chez le Birkat Hamazon. Alors, kos rishon mevarich ala Birkat Hamazon, ve'al sheni omer alav kedushat hayom. La Gemara pose la question, elle dit Amai venimrinu letarvayu ahadakasa. Pourquoi est-ce que aussi bien Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, aussi bien Rabbi Yossi comme Rabbi Yehuda, les deux exigent 2 verres. C'est seulement dans l'ordre, par rapport à l'ordre qui sont en marloquette. Pour Rabbi Yehuda, c'est d'abord le kos de Kiddush, ensuite Birkat Hamazon. Pour Rabbi Yossi, d'abord kos de Birkat Hamazon et ensuite kos de Kiddush Hayom. Question, pourquoi ne pas économiser? On peut faire 2 au prix d'un, c'est-à-dire tu vas prendre un seul verre et tu récites dessus, d'après Rabbi Yehuda, Kiddush et Birkat Hamazon, et d'après Rabbi Yossi, Birkat Hamazon et Kiddush, le même verre. Pourquoi 2 verres? Amar Avuna Marav Sheshet, En Omrim Shete Kedushot Al Kos Ehad, Maïtama, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Lefishen Osi Mitzvot Habilot Habilot. Faut pas mentionner 2 sujets sur le même verre, car c'est considéré comme un package de mitzvot, comme si tu faisais les mitzvot en foulée, dans le sens où tu as envie de te débarrasser, alors tu fais toutes les mitzvot d'un coup, d'un trait. Un seul verre, allez, Kiddush, Birkat Hamazon, allons-y. Non, fais kavod à la mitzvah. Un verre pour Birkat Hamazon, un autre verre pour Kiddush, c'est un kavod. En osim mitzvot, habilot habilot. On ne fait pas des blocs de mitzvot, on fait chaque mitzvah séparément. Alors maintenant, la Gemara nous dit, qu'est-ce que tu m'enseignes là? Une notion nouvelle, très belle. En osim mitzvot, habilot habilot. Je vais te démontrer le contraire. Vélo, on ne le fait pas. Ve'atania, pourtant il est écrit dans la braïta suivante, Anichnas lebeto bemotzae Shabbat, celui qui entre chez lui motzae Shabbat, mevarich ala yain ve'ala ma'or ve'ala besamim ve'achar kach omer Abdallah ala kos, ve'im en lo ela kos ehad, manicho le'achar Hamazon ve'shalshelan kulan le'acharav. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui rentre chez lui à la maison, motzae Shabbat, il doit faire d'abord Abdallah. D'abord Abdallah. Comment il fait Abdallah? Boré pré Gefen, ala ma'or, boré meoré ha'esh, besamim, boré mine besamim. Et après ça, hamavdil ben kodesh lechol, comme on le fait d'habitude. V'imen lo et la kos echad. Mais si maintenant, il s'apprête à manger,
En lo ilakos echad. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? S'il va faire Havdalah maintenant, alors, au moment où il va faire Birkat Hamazon, il n'a plus de vin. Il n'a qu'un seul verre. C'est dommage. Il faudrait faire Birkat Hamazon à la kos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va faire les deux. Meshal Shelan, Kullan et Harav. C'est-à-dire qu'il va faire Birkat Hamazon et Havdalah par la suite. Il termine son repas de Serouda Shlishit. Il termine sa Serouda Shlishit à la tombée de la nuit. Il prend le verre pour faire Birkat Hamazon. Il termine Boré Préak Geffen. Et il continue la Havdalah. Comme ça, le même verre va lui servir pour le Birkat Hamazon et pour la Havdalah. Tu vois qu'on fait, deux mitzvot, Birkat Hamazon et Havdalah sur le même verre. Pourquoi tu m'as dit qu'on ne peut pas? On n'a pas le choix là. Amarlo enlo yain sha'ane. S'il n'a pas le choix, il n'a qu'un seul verre de vin, alors là on tolère de faire mitzvot havilot, de faire deux mitzvot sur le même verre. Mais dans le cas où il a de quoi se permettre, il a une grosse bouteille de vin, il peut avoir deux verres de vin séparés, alors un pour Birkat Hamazon, l'autre pour Havdalah. La Gemara dit, ah bon, c'est ça ce que tu es en train de me répondre? Que c'est parce qu'il n'avait pas le choix. C'est la raison pour laquelle on a permis de faire Havilot, deux mitzvot sur le même verre, Birkat Hamazon et Havdalah, mais sinon, il faut absolument deux verres différents. Viens, je vais te démontrer encore le contraire. Veha, Yom Tov Shehaliot Ahara Shabbat, De Itle, Ve'amarav, Yakne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est comme ça. Cette année, ça va être ça. Exactement. Quand vous avez un Yom Tov qui tombe Motsae Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans le Kiddush? On fait Kiddush et Havdalah. On fait Yakne. C'est quoi Yakne? Yain, les initiales. Yud Yain, Kuf Kiddush, Nud Ner, He Havdalah. Yain Kiddush, Ner Havdalah. Donc tu vois qu'on fait deux mitzvot. La mitzvah du Kiddush et la mitzvah de Havdalah sur le même verre. Amré, la Gemara a répondu très joliment, elle dit Midelo Amar Zeman, Miklal de Bishvi'i shel Pesach Haskinan, de Cholma de Havale Achille Velitle. Excellente réponse. La Gemara dit, tu veux savoir de quel Yom Tov on parle? On parle de Shvi'i shel Pesach, qui est tombé un dimanche. Donc Motsae Shabbat, c'est Yom Tov. À ce moment-là, quand il fait la Havdalah et le Kiddush, il fait Havdalah pour Shabbat, il fait Kiddush pour Yom Tov de Shvi'i shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Eh bien, à ce moment-là, Mskin, il a déjà épuisé, tout le stock de vin. Mskin, il a bu déjà l'Arba Kosot avec toute sa famille pendant tout le Pesach, il a bu, il a rebu. Maintenant, Motsae Shabbat, c'est maintenant Yom Tov Shvi'i shel Pesach, il lui reste le dernier verre, ou les deux derniers, un pour ce soir, un pour demain. Puisqu'il ne lui reste plus, alors voilà pourquoi, dans un cas où il n'y a pas le choix, on autorise Havilot. La Gemara dit Vehayom Tov Rishon de Itle Ve'amar Abaye Yakzena Ve'Rava Amar Yaknehaz. Tu me dis que, comme il n'y a pas écrit Zeman Shehianu, j'ai oublié de vous expliquer ça, Mehila. Vous savez que la bracha de Shehianu Vikimanu Vikanu Lazman Azeh ne figure que la première nuit de Pessah. Là, la Seder. Exactement. Tout à fait. On va faire Yaknehaz cette année, puisque ça va tomber Motsae Shabbat. On va faire Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zeman. On fait Shehianu. Mais, est-ce qu'on fait Shehianu dans le Kiddush de Shvi'i shel Pesach? Non. Étant donné que c'est la même fête, alors il n'y a pas de Shehianu dans le Kiddush du 7e jour, que dans le Kiddush du premier jour des 7 jours. Alors il lui dit comme ça, tu vois qu'il y a une mahloket entre Abaye et Rava. Est-ce que le Seder de la première nuit de Pesach
où on dit Shechianu. C'est quoi le seder? Est-ce que c'est Yak Zena ou est-ce que c'est Yak Nehaz? D'après Abaye, c'est Yak Zena. C'est quoi? Yak. Yud. Yud, c'est le Yain, Boré Preagefen. Kouf, Kiddush. Mekadesh Israël vers Zemanim. Zain, Zman, Shechianu, Vekeimanu, Veganu, la Zman Azeh. Ner, Havdalah. Tandis que pour Rava, c'est Yak Nehaz, comme on fait. Ils l'ont fait comme là. On fait comme Rava. Alors maintenant, si on parle de Zeman, le Zain Zman, Shechianu, Vekeimanu, Veganu, la Zeman Azeh. Si on parle de Zman, c'est qu'on parle du premier soir de Pessah. Et si on parle du premier soir de Pessah, il a encore beaucoup de vin. On n'est pas, comment on appelle ça, à la limite, à l'épuisement du stock. On n'est pas dans l'épuisement du stock, au contraire, on vient d'ouvrir le stock. Donc il a largement de quoi faire 2 verres. Un verre pour Kiddush et un verre pour Havdalah. Alors pourquoi tu fais Kiddush et Havdalah en même temps? La réponse de la Gemara est la Havdalah avec Kiddush, Hada Miltahi, Birkat Amazon avec Kiddush, Tremileninhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une différence entre ces 2 mitzvot. Il y a une différence entre ces 2 mitzvot et ces 2 mitzvot. Birkat Amazon et Kiddush sont considérés comme 2 sujets, 2 mitzvot totalement différents. C'est pour cela qu'on ne peut pas les charger sur un verre. Faire un package de mitzvot. Allez, tu prends un seul verre de vin, Havilot, Havilot. La mitzvah de Kiddush, la mitzvah de Birkat Amazon. Ça, non. Par contre, il y a Knehaz de faire Kiddush et Havdalah. C'est-à-dire le Kiddush par rapport à Yom Tov. La Havdalah par rapport au Shabbat qui est sorti. Puisque Yom Tov qui tombe Motzai Shabbat, on a les 2 en même temps. On a la mitzvah de Havdalah, la mitzvah de Kiddush. Mon cher ami, d'où on apprend le din de faire Kiddush? Où est-ce que c'est écrit? Zachor et Yom ha-Shabbat le Kadesho. Zochreu bidvarim. Mentionne le Shabbat à l'entrée du Shabbat. Et quand est-ce que tu dois aussi le mentionner? À la sortie du Shabbat. Zochreu biknisato ou bitziato. Le Kiddush et la Havdalah, c'est le même sujet. Et le Kiddush de Yom Tov aussi, c'est parce que Yom Tov c'est comme Shabbat. C'est la même mitzvah. Le Kiddush de Yom Tov, c'est comme le Kiddush de Shabbat. Le Zachor, étant donné que c'est la même mitzvah, le Kiddush et la Havdalah, c'est pas considéré comme 2 mitzvot sur le même verre. C'est pas Havilot, Havilot. Tu as le droit de faire Kiddush et Havdalah sur le même verre parce que c'est la même mitzvah.